peut-être se représenter pour la CAQ. Mais étant donné qu'on ne suit pas les notes puis qu'on parle de nomination, là, 2-3 mots sur Marie Grégoire. C'est quoi ce délire-là? Je sais pas c'est quoi qui est arrivé là. Regarde, moi, là, à titre, je représente le monde normal aujourd'hui. Ouais. Puis, comme toujours. Puis, je vais être obligé de passer la POC à Clément parce que moi, je peux pas comprendre. C'est ça qu'on veut. Je peux pas comprendre ça. Ben, non, sans blague, ça intéresse personne. Pourquoi, soudainement, ça sort toujours dans les nouvelles, ce genre de truc-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben là, vous êtes un peu étrange parce que si vous dites que ça intéresse personne, il n'y a personne qui va comprendre de quoi on parle. Donc, explique-nous. Non, mais... C'est qui Marie Grégoire? Voilà! Ben, voilà, c'est merci ça. beaucoup, Jay. Pour faire une histoire très courte, le mandat de Jean-Louis Roy comme PDG de Bibliothèque et Archives nationales du Québec venait à terme il y a quelques semaines. Et donc, le gouvernement devait nommer un nouveau PDG ou une nouvelle PDG pour BANQ. Et au terme d'un processus plus ou moins transparent, on va dire ça comme ça, mais c'est pas un reproche. Ce sont des processus plus ou moins transparents. Le gouvernement a fait le choix de nommer Marie Grégoire comme PDG et ça a fait grand bruit dans certains milieux bibliothéconomiques parce que Marie Grégoire n'a pas de formation dans aucun domaine qui la prédestine à diriger une grande institution. Est-ce que c'est important d'en avoir une? Ben, moi, ma réponse à ça, c'est ça dépend c'est quoi les défis auxquels est confrontée l'institution en question à ce moment-là. Voilà. Si son défi, c'est d'obtenir du financement, d'être mieux, que la mission de l'organisation soit mieux comprise, l'enjeu, ça peut être un bon choix de confier ça à quelqu'un qui a déjà une bonne compréhension de comment fonctionne l'appareil public, les rouages gouvernementaux et tout. Moi, je comprends pas non plus le brouhaha que ça a fait. Je comprends surtout pas les reproches qu'on fait au conseil d'administration qui, à la fin, n'est pas celui qui choisit. Et ce que ça me dit, c'est qu'on devrait consacrer beaucoup plus de temps à faire comprendre comment fonctionnent nos sociétés d'État, c'est quoi les règles du jeu, qui choisit tout ça, puis on s'éviterait bien des problèmes. Mais ça se pourrait-tu que dans ce contexte-là, dans ce dossier-là, ce qui est arrivé en réalité, c'est qu'il y a eu de la dissidence au sein des troupes. Ça, là, des gens qui savent comment les médias fonctionnent, qui se sont adressés aux bonnes personnes, qui ont tiré les bonnes ficelles. Il y a eu apparence de scandale, pas de scandale, mais... de nomination partisane, on va dire. Là. Nomination partisane potentielle, étant donné que c'est une odéquiste, c'est ça. Puis les journalistes ont trouvé l'histoire suffisamment intéressante pour la faire sortir parce qu'il y avait une apparence. Mais tu sais, la réalité, là, c'est que si tu comprends le fonctionnement des sociétés d'État, c'est avant des nominations qu'il faut que tu tires des ficelles. C'est pas une fois que les nominations sont faites. Je veux dire, si... Mais mon point, moi, c'est que, OK, mis face à la nomination est faite, il y a des employés, des gens à l'interne qui n'ont pas pu faire quelque chose, qui ne savaient pas, qui n'ont pas su faire ou qui ont... Puis bon, sont mis face au fait accompli. Et soudainement, face au fait accompli, ben, font agissent en manipulant les médias, en sachant très bien que les médias vont accrocher à cette histoire-là parce qu'elle a du potentiel, elle a une traction. Surtout l'été. Mais surtout l'été, quand il n'y a personne qui n'a pas d'autres sujets. Je veux dire, les moments de manque d'actualité sont des moments parfaits pour ça. Patrick White, l'autre fois, dans un post, disait je m'en vais voir un groupe d'étudiants pour faire une conférence. Je vais lui parler de toutes sortes de trucs. On va parler, entre autres, des nouvelles l'été. On va se demander pourquoi les médias pensent que les citoyens n'ont pas de cerveau l'été. Je trouvais ça. Mais tu sais, moi, je voudrais profiter de l'occasion quand même pour rappeler, parce que ça fait partie aussi, je pense, de ce à quoi doivent s'intéresser des gens qui s'intéressent à l'action publique. Puis, tu sais, la réalité, là, c'est que chaque société d'État fonctionne en fonction d'une loi constitutive qui détermine son fonctionnement, le rôle du conseil d'administration, le rôle du PDG ou de la PDG, et ainsi de suite. Puis le processus de nomination des administrateurs puis du PDG fait partie de cette loi-là. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de cachette, là. Puis dans la plupart des cas, le conseil d'administration a le devoir de définir un profil de compétences, de l'annoncer, de chercher des candidatures. Il n'y a pas toujours de gens qui fitent parfaitement dans la définition comme dans n'importe quel autre job.
Ils reçoivent plusieurs candidatures. Ils peuvent chercher par eux-mêmes, ils peuvent solliciter, ils peuvent faire appel à des chasseurs de tête. Puis, devant toutes les options, vont restreindre le choix, arriver, mettons, à 4 ou 5, vont faire des entrevues. Puis, à la fin, ils vont recommander 2 personnes, 3 personnes au gouvernement. Et c'est le gouvernement qui doit voter en Conseil des ministres, c'est-à-dire valider en Conseil des ministres le choix, prendre la décision finale. Puis c'est comme ça pour plein de bonnes raisons, parce que c'est pas toujours le CA qui devrait le faire, parce que c'était toujours le CA, des fois, tu peux pas faire avancer Société d'État dans le sens de ce qui est souhaité. Donc, le CA a pour objectif de restreindre la liste des choix et de la confier au gouvernement. Fait qu'à partir de ce moment-là, il n'y a pas de scandale à ce que le gouvernement choisisse. À la limite, il choisirait totalement en dehors de la liste. Il y aurait encore le droit, mais on pourrait s'en étonner. Là, dans le cas présent, ce qu'on apprend, c'est que c'est pas ça qui est arrivé. C'est que le processus a été respecté. Le CA, dans des délibérations dont on ne connaît pas la nature, motivées par des réflexions qui leur appartiennent sur leur analyse des défis auxquels fait face BANQ, ont retenu 2 candidatures, puis ils ont transmis les 2 au gouvernement en disant « Voici les 2 candidatures qu'on vous recommande, ces 2 profils différents. À vous de choisir en fonction de comment vous voulez imaginer la suite des choses. » Qu'une partie des gens ait préféré l'autre candidature, OK. Mais il reste qu'il n'y a pas de surprise, puis c'est pas une nomination plus partisane. Ils ont choisi dans ce qui a été recommandé, puis il n'y a pas de scandale là. On devrait expliquer ça. Là, il y a des gens qui vont dire, oui, mais est-ce qu'il y avait un premier choix et un deuxième choix? En général, il n'y a pas de premier choix et de deuxième choix parce que tu ne tends pas de piège comme ça à une ministre ou un premier ministre. C'est de la discrétion, c'est comme ça que la loi est faite et c'est comme ça qu'on l'accepte. Après, on peut ne pas être d'accord avec le choix. Ça n'en fait pas un scandale qui mérite de faire la une des journaux pendant une semaine. OK, parfait. Donc, si ça mérite... Ben là, OK, là, il y a deux, moi, je vois 2 dimensions. Ça ne mérite pas de faire la une des journaux pendant une semaine. Il y a tout un système derrière ça. Oui. Bon, aussi brisé qui puisse l'être. Mais à ce moment-là, les personnes qui n'ont pas pris le choix, qui savent très bien comment ça fonctionne parce qu'on sait que c'est venu, la contestation est venue de l'intérieur. Donc, les gens savaient comment c'était arrivé. Tout ce que tu viens de nous expliquer, super bien expliqué, merci. En plus, notre son est super bon. Ça, c'est ce qui... Je t'écoutais, on a vraiment un bon son. C'est vraiment le fun. Quoi qu'il en soit, cette personne-là qui connaît les rouages, pourquoi elle sort? C'est quoi son objectif? Est-ce que l'objectif de la personne qui dénonce le propos à ce moment-là, la nomination, n'est pas un objectif politique? Est-ce qu'il y a une guerre politique au sein des CA des grandes organisations québécoises? Non. Moi, je pense que la contestation dans ce cas-là ne vient... On n'a aucun indice. Ça vient pas du CA, en fait. Non, ça vient pas du CA. Puis ça vient J'ai mal posé ma question. Et ça vient pas de BANQ non plus. Ça vient d'une partie du milieu bibliothèque économique qui est frustré. Puis je conteste pas cette frustration-là de voir que la plus grande institution dans leur domaine, la direction, le plus haut poste dans leur domaine au Québec, échappe à quelqu'un qui aurait une formation dans ce domaine-là. Mais à partir du moment où c'est terminé, c'est fait. À partir de là, ça devient une occasion de passer des messages politiques, oui, assurément. Voilà, c'est mon point, là. Donc, il y a des guerres politiques au sein des instances. En dehors des instances. Je pense qu'il y a des gens qui veulent profiter de la situation pour passer des messages. Benoît, je suis d'accord avec Clément là, que c'est sûr que tu peux être pas content, pas d'accord, tu aurais préféré quelqu'un d'autre. Ça, on a tous ça, ce réflexe-là. Mais il y a des gens qui ont dit des mensonges là, pendant ces dénonciations-là. Là, il y a des gens qui ont carrément menti. Là. Donc, ça c'est pas. Ils ont menti pour avoir raison. Écoute, ils ont menti en disant que le CA n'avait pas été consulté. Tout le processus que Clément a décrit, là, eux autres, c'était pas de même que ça s'était passé là, dans la raison qui avait fait que finalement ça avait été Marie-Grégoire. Là, le processus, il n'y avait pas été question de ça pendant tout. Mais moi, le point qui est important de retenir, je pense, dans la perspective, si on veut, qui intéresse les engagés publics, c'est qu'il faut qu'on arrive à expliquer mieux et à valoriser davantage le travail des administrateurs de sociétés d'État comme de toutes les organisations. T'sais, on valorise que les gens soient membres de des CA, d'organisations dans leur milieu.
soit impliqués dans des partis politiques, soit membres de des CA d'organisations communautaires. Bon. C'est vraiment intéressant ce que tu dis parce Mais quand tu es sur un CA, là, quand tout va bien, c'est facile. La question, c'est que le moment où les administrateurs, les administratrices sont précieux, c'est quand ça va pas bien, quand il y a une crise. Puis quand il y a une crise, ces gens-là, ils ont des responsabilités personnelles. Il faut se rappeler, là, le Code civil prévoit qu'un administrateur d'une société, il a des responsabilités personnelles dans l'histoire. Il est fiduciaire de l'organisation, de ses actifs, de sa capacité de fonctionner. Puis un CA, ça exige une cohésion, puis ça ne fonctionne bien que quand il y a une forme de solidarité entre les administrateurs. Fait que si à la première crise, on tire sur les administrateurs, puis on dit que c'est des incompétents, puis qu'ils devraient démissionner, on n'aide pas du tout le passage à travers la crise. Puis là, je vais prendre une minute éditoriale. Nos sociétés d'État au Québec dans le domaine de la culture sont gérées par des administrateurs qui sont bénévoles. Ce n'est pas le cas des grandes sociétés d'État québécoises qui sont dans le domaine économique. Les gens qui sont à l'Auto-Québec, les gens qui sont chez Hydro-Québec, ils sont payés, ils ont des jetons, ils sont dédommagés économiquement. Les membres du CA, du Conseil des arts et des lettres, de la SODEC, de BANQ, ils sont là à titre bénévole. Les gens qui sont dans la crise à BANQ actuellement, là, ils doivent passer un nombre d'heures déraisonnable depuis des semaines dans ce dossier-là. Puis là, cette semaine, les gens qui ne sont pas d'accord avec la nomination de Marie Grégoire tirent sur ces gens-là. Exact. Ça, pour moi, c'est inacceptable. On doit valoriser le temps que ces gens-là mettent, puis qu'on soit d'accord ou pas avec la nomination, puis qu'on soit d'accord ou pas avec les décisions que les membres du CA ont prises, ça n'a rien à voir. On a besoin de ces gens-là, puis on a besoin que ce soit des rôles qui soient toujours valorisés. Si personne ne veut aller diriger BANQ, on ne sera pas plus avancé. J'aimerais ça poser une question à Jay. T'entends ça, Jay, t'écoutes ça depuis tantôt, je te vois, t'es attentif. Puis, est-ce que t'as 24 ans, est-ce que t'es familier avec le fonctionnement d'un CA? Est-ce que tout ce que t'entends là depuis tantôt, qu'est-ce que ça te dit? Ben moi, avant d'aller étudier, ma petite histoire, avant d'aller étudier en économie politique à l'université, j'ai fait 4 ans de comptabilité au Cégep de Sherbrooke. Donc, des conseils d'administration, j'ai eu des petits cours de droit, des affaires. Comme ma mère, mettons, elle a une entreprise à propriétaire unique, tu as des sociétés en non collectif, puis tu as des sociétés par action où tu as des actionnaires. Fait que moi, personnellement, je suis pas trop. Je comprends ce que Clément a dit. Là. Le fait que justement que, mettons, l'Auto-Québec ou Hydro-Québec, ses PDG ou ses actionnaires ont des rémunérations. Ben, actionnaires, ceux qui sont sur le CA, je veux dire, ont des rémunérations, alors que d'autres entités québécoises très importantes, comme je me souviens plus laquelle tu viens juste de dire. Conseil des arts et des lettres, la Bibliothèque et Archives nationales. Exactement, qui ont un rôle important, surtout à partir du moment où on considère que la culture, c'est important, puis que ces personnes-là sont pas rémunérées, ben comme Clément a dit, si on leur chie dessus au même titre qu'on peut chier sur le PDG d'Hydro-Québec, puis que ces deux personnes-là ont fondamentalement un rôle différent de par leur rémunération, ben c'est un peu bizarre, c'est contradictoire. Puis c'est vrai que, comme Clément a dit, moi je vois un espèce de problème là-dessus, que justement ces personnes-là en ce moment doivent manger beaucoup de flèches, puis que ça reste du travail bénévole, c'est peut-être du travail même qui devrait être rémunéré par l'État à partir du moment où on considère que ces entités-là sont importantes. C'est une question de choix rendu là. C'est une question de choix pour l'État. Là. Mais c'est pour ça que je me demande si les... je vais revenir sur ma question en plus, Jay, parce que j'aimerais ça refaire un deuxième tour là-dessus, mais c'est ce qui me fait dire que justement, la nature même de ces fonctionnements-là, on dirait qu'ils rouvrent la voie justement à des confrontations politiques, puis à des terrains parallèles, puis à des luttes, toutes sortes de luttes qui vont au-delà du besoin et du bien de l'organisation. Tu sais. Fait que. Alors, c'est des batailles qu'on fait sur le dos des organisations. Exact. Ah oui. C'est ça que je dis. Puis, puis ça, cet élément-là, c'est intégrer un CA. C'est comme une forme de prise de pouvoir où les gens cherchent à placer leur... C'est comme si les différentes visions plaçaient leurs pions à l'intérieur de différents CA, traçaient une toile de contact à travers différents CA, à travers différentes organisations pour pouvoir après ça avoir une action d'une façon... Comment ils appelaient ça d'ailleurs dans les... dans les...
sais, quand tu avais les mesures de contre-espionnage, tout ça, il appelait ça la main invisible, comment c'est un terme là, connu? C'est ça, la main invisible. Comme si chaque courant de pensée avait sa main invisible qui, justement, parcourait cette toile-là. Mais moi, un des points, parce que vous aurez compris que si je m'intéresse autant à ce volet-là, c'est que j'ai été sur des CA de toutes sortes de tailles d'organisations, y compris au Conseil des arts et des lettres il y a quelques années. Moi, ce qui me fascine, c'est que quand on est dans la politique partisane, on est beaucoup dans le quotidien, dans le court terme, au mieux d'une élection à l'autre, tu sais. Puis on est sujet à l'actualité du matin et tout. Le rôle d'un CA, c'est ça. Le rôle d'un CA, c'est pas ça. Ça s'inscrit dans la durée. Les décisions que tu vas prendre au CA de septembre, là, ils vont avoir des retombées dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. C'est assez rare que tu as des actions. Tu sais, les décisions les plus importantes qu'un CA va prendre, c'est embaucher un DG, embaucher des VP, etc. Parce que ça va avoir une influence pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans sur une organisation. C'est adopter le plan stratégique qui va guider toutes ces actions pendant 5 ans. Mais ça, il faut être patient. C'est une autre mécanique que l'action politique dans le quotidien. Puis, le défi de comprendre ça, c'est aussi de comprendre que il y a des affaires qui n'ont pas d'allure. Tu sais, cette semaine, moi, quand j'entends des gens dire tous les bibliothécaires, tous les gens qui ont une formation en bibliothéconomie qui sont sur le CA de BANQ devraient démissionner pour montrer leur désaccord. Eh oh! Si tu démissionnes pas... Non, mais comment BANQ va gagner si tous les gens qui ont une formation en bibliothéconomie quittent le CA? Ah non, mais c'est un move On va être bien plus avancé. Non, c'est un call politique. Mais en fait, ces gens-là n'ont jamais été plus importants au CA que maintenant que la PDG n'aura pas de formation dans ce domaine-là. Est-ce que Bergevin devrait être joueur de hockey? As-tu été joueur de hockey? Oui. Oui. Ah oui. Donc, ça prend-tu absolument des joueurs de hockey pour être directeur général d'une équipe? Christian Dubé, as-tu bien traversé, fait bien traverser le système de santé? Ça décrit très bien, ça illustre très bien ton propos depuis tantôt. Toi, as-tu une formation en animation radio? Je n'ai pas une formation. Et tu vois, pourtant, tu fais un travail remarquable. Oui, je me permets de remettre cet énoncé en question. J'ai quelque chose qui me chicote depuis tantôt. Là. Le CA du BANQ, là, est-ce que c'est prestigieux? Tu me cherches, là. Aucun CA en culture n'est jugé prestigieux par les gouvernements. Non, mais c'est vrai. Non, ils sont pas payés. Ben oui, ils sont pas payés. Ils veulent tous être sur le CA, mais c'est pas prestigieux. Il n'y a pas de prestige. Ça n'a pas de prestige. Demain matin, là... Les hommes comme Clément, ils font ça par passion, par amour pour la culture du pays, pour la nation. Donc, si lui, il considère que c'est pas prestigieux parce que justement il n'y a pas de rémunération de la part de l'État. Il a le droit de dire ça, c'est son opinion. Merci Jérémy, je le savais que je pouvais compter sur toi. C'est un plaisir. On voit bien, gag. Tu sais, je vous parlais tantôt, là, les ramifications, les axes, la main invisible. L'axe Kamouraska, Sherbrooke. On en a été témoins aux engagés publics. Il y a un courant politique qui a infiltré les engagés publics. On dirait il y a ceux qui y croient encore puis ceux qui ont renoncé. Wow!